Depuis 250 années, juché sur mon promontoire, je vous écoute. Mon cadran solaire regarde, immobile, le mouvement des hommes. Au sommet du clocher, le coq monte la garde, face au vent. Il se souvient de l'ouvrier qui jadis le replaça. L'a bien mis. Je m'en le fait tourner. Et il essaie d'aller. Et coup pour le maillot. Et coup pour le curé. Et il est cogne pour l'ouvier. Et de ma tour, les cloches vous appellent. La petite, de 50 kilos. La grosse, de 700 kilos. Louis, Simon et Claude de Forêt m'ont faite. Ouillery, mai 1774. 1865, règlement de sonnerie pour la paroisse de Viry. Pour un enterrement au grand état, à 11 heures, il sera perçu 24 francs. Il sera sonné en 3 volets pendant 3 quarts d'heure. Pour un enterrement au premier degré à 10 heures, il sera perçu 18 francs. Il sera sonné en 3 volets pendant 3 quarts d'heure. Pour un enterrement au deuxième état, il sera perçu 14 francs. L'on sonnera comme au service précédent, mais pendant 30 minutes en 3 volets. Au troisième état, 12 francs, 25 minutes. Au quatrième état, 9 francs 50, 20 minutes. Pour une simple messe d'enterrement, 4 francs, un quart d'heure. Enterrement des pauvres, 10 minutes, pas de rétribution. Le coût de la graisse et de l'huile nécessaire pour faire mouvoir la cloche est à charge du sonneur. Pour le service au grand état, il est dû à monsieur le curé 64 francs, aux 2 prêtres assistants 32 francs, au clerc 32 francs, au maître de cérémonie 20 francs et pour l'organiste 16 francs. El petit Pierre est mourt, elle pétionne à vous 4 ans, qu'est malheur, qu'est coup pour les parents de l'enfant. C'est tout le bonheur, toute le joie des pauvres gens. Il n'avait qu'un but, travailler pour le gamin, trimer toute la journée, suer l'eau et elle sang. Ça le toi bien égal, vu que ça se tôt pour l'enfant. Elle perd, et toi tout heureux quand, rentrant à sa maison, il porte pour ce gamin à jouer à bibelot. On a soigné fou riche, mais on a ce content quand la mort est bien de jour, est venue élever le gamin. Il est là devant le cercueil, il va partir tout à l'heure pour le petit enterrement qui a lieu à 8 heures, et quand les fiers blancs verront pour elle vieux Pierre, ayez que tout doucement on le portera au cimetière, et c'est à peine si les cloques avertiront le village qu'un petit enfant est mort. On fera tout sans dallage. Mais si ça se tout, l'enfant des Richard des Monceux, pour tirer sous les cloques, on sera plus qu'à 2. Ah, si la voulait liard à donner papounier, l'intermède à 10 heures, 6, 7 messes par année. Les curés susmontent-ci, ont tout dit, c'était des ours. Vos arrêts leur honneur, suivant l'état de vos bourses. Nous constatons tout dit, tous les jours à toute heure, que les pauvres à l'église n'ont nié tant de valeur. Les tarifs établis, ils n'ont ni de marchandage, ils sont des marchands, mais non un d'étalage. Pays pour baptiser,
pour les Pâques, pour se marier, pays pour venir au monde et qu'on poussait d'aller. Même jusque devant la mort, les curés le prouvent bien. Elle riche à des honneurs que le pauvre ne connaît pas. Il y en a des belles cérémonies, bel temps passé. Et l'orgue joue depuis le 19e siècle. Coût à l'époque, 3300 francs. Mais le temps nous égare. Nous vous perdons dans les siècles passés. Commençons par le début. Voici Éléphas, parent de Charlemagne. Père abbé, les biens que je possède dans les environs de Dour sont désormais propriété de l'abbaye de Saint-Guillain. Deseltaria sine persona a persona tu liber. Les moines réunissaient entre leurs mains l'ecclésia et l'altare. L'abbaye percevait les revenus paroissiaux et choisissait le prêtre en vue de son institution canonique. Elle pouvait également refuser les fondations nouvelles dans le territoire paroissial. Par contre, elle devait pourvoir au ministère paroissial, assurer la subsistance du curé et remplir certaines obligations vis-à-vis de l'ordinaire. Ouais, vosté murs bien naïfs, les curés des coups vont avoir une masse de mots pour avoir le yard. Les curés d'Huiry n'ont jamais été privilégiés. Ils ont dû faire de nombreux procès pour toucher leur maigre salaire, ainsi que les parties de récolte qu'ils pouvaient revendiquer. Certains abbés auraient dû méditer les exigences de renoncement que Jésus a adressées à ses disciples en ce qui concerne les biens de la terre et en particulier la richesse. C'est une demande qui s'adresse à tous les chrétiens quant à l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire le détachement intérieur par rapport aux biens de la terre, détachement qui rend généreux pour les partages avec d'autres. Mais que voulez-vous, l'homme est faible. Chut! Mes amis, écoutez la voix des murs. Je sais, nous les murs, nous avons l'habitude de n'être pas entendus. Pourtant, nous en savons des choses. Depuis 250 ans, nous vous regardons entrer, prier, rêver, rire, chipoter, cancaner. Hé Mariette, qu'est-ce que ça me gêne là? Mais qui drôle de capiou qu'elle a, hein? Qu'est-ce que c'est ce homme? C'est un drôle de gens, hein? Vous ne savez pas ce qu'elle a dit? Je l'ai dit vrai. Vous m'éteignez devant mi, je fais selfie pour qu'on veilliche bien que je sois au baptême du jambo d'un patron. Ayez qu'on veilliche bien les fonds baptismaux, ni sont fous bio, ils dataient de 1606. Les murs s'amusent de vous. Pourtant, quand vous souffrez, ils vous entourent comme une maman.
Et voici que l'un de vous, couché dans une boîte, vous échappe à jamais. Les murs pleurent avec vous. Ils rient quand le nouveau communiant trébuche. Ils sont confidents, ils regardent les mariés, hésitants, dont les mains tremblent, et cette bague qui ne glisse pas sur le doigt de la mariée. Chut, voici notre saint patron, saint Éloi. Orfèvre renommé, Éloi demeure au palais. Le roi ne trouvait pas meilleur conseiller. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Le grand saint Éloi lui dit: Ô mon roi, votre majesté mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi. je vais la remettre à l'endroit. La voix populaire en fit un saint. Elle appela Éloi à l'évêché de Tournai, et c'est lui qui convertit les populations des Flandres. Il est mort en 659 à l'âge de 71 ans. Ah, il a beaucoup séduit comme saint, notre Éloi. Il est le patron des agriculteurs, bourreliers, charrons, forgerons, horlogers, maquignons, mécaniciens, militaires, métallurgistes, monnayeurs, orfèvres, plombiers, selliers, serruriers et vétérinaires. Le bon roi d'Agobert se battait à tort à travers. Le bon saint Éloi lui dit: Ô mon roi, votre majesté se fera tuer. C'est vrai, Lui dit le roi. mets-toi bien vite devant moi. Silence. Voici des visiteurs. On a tellement ouvert les carrières de Parchy que v'là notre église qui ne tient plus droite. Il faut bâtir un autre. Et le temps passe. Chut. Voici d'autres visiteurs. Bon voilà, C'est fini. pas trop tôt. En général, les chœurs des églises sont à l'est, celui-ci est tourné vers le nord-ouest. Le creusement des terrains dû à l'exploitation des carrières nous a obligés à procéder comme cela. Mais rassurez-vous, on ne va pas chicaner pour ce détail. Je l'attends depuis tant d'années, cette église. L'ancienne église étant tombée en ruine suite à l'extraction de pierres tout autour, on commença les travaux en 1723 et elle fut achevée en 1766. Il a fallu 40 ans. Prenons un exemple. Voyez la gare de Mons. Elle n'est pas sur le point d'être terminée. Eh bien, si on met autant de temps pour l'ériger qu'on en a mis pour bâtir cette église, on inaugurera la gare de Mons en 2053. S'il faut tout ce temps pour la gare de Mons, eh bien, le bourgmestre actuel l'inaugurera à l'âge de 103 ans. Les travaux durèrent tellement longtemps qu'en 1776, l'église n'étant pas encore terminée, la tour menaçait déjà de s'effondrer. Bref, la vie de la paroisse, bon an, mal an, continua. 1792, bataille de Jemappes. Nous voici français. L'Église constitutionnelle est instituée, imposée, composée d'évêques et de prêtres ayant prêté le serment à la constitution civile du clergé. Cette Église constitutionnelle est déclarée schismatique par le pape Pie VI. Les membres du clergé ayant prêté serment étaient appelés jureurs, par opposition aux réfractaires. Mais que se passa-t-il à Ouéry durant cette période, avant le concordat de 1801, signé entre le gouvernement de la République française et le pape Pie VII, qui mit fin à ce conflit?
il faudrait faire appel à un historien ou à un détective. Mon cher Watson, la liste des curés. Voyons, regardez les registres. Pierre-Joseph Galopin, curé d'Ouéry en 1789. Transféré à Ussigny en 1793. François-Joseph Toussaint, petit, curé de Ouéry en 1803. Mais vrai, il y a un trou dans la chronologie, mon cher Watson. Il correspond à l'époque qui nous intéresse. Ceci est bizarre, Sherlock. Voici un document daté de 1794. Il faisait état des revenus de la cure de Ouéry. Nous, sous-signés, pasteur Mary Echevin de Ouéry, doyenné de Bavet, certifions que les biens ci-après nommés appartiennent à la cure Sainte-Marie de Ouéry, à la collation de l'abbé de Saint-Guylaine. C'est signé le 20 juin 1794. Or, à ce moment, à Paris, Maximilien de Robespierre conduit le 8 juin 1794, 20 prairial en 2, la première fête en l'honneur de l'être suprême. Bien, Watson. Watson, mais vous avez une petite lacune historique. En mars 1793, l'armée française est vaincue à Neerwinden. Les Autrichiens réoccupent, avec l'assentiment du peuple belge, les États belgiques et rétablissent ce qui existait. C'est la deuxième restauration autrichienne des Pays-Bas. C'est à la suite de leur victoire à Fleurus que la Belgique va redevenir française. L'état de ce registre n'est donc pas incongru, élémentaire, mon cher Watson. Que se passa-t-il? Les pierres gardent le secret. Prêtres réfractaires officiant dans les caves en cette période troublée aux rôdes moneuses et ses bandits, les pierres aiment à garder quelques mystères, et la vie se poursuit avec ses moments de gloire. « 26 mai 1843. Le bourgmestre de la commune, M. Bernard Chevalier, reçoit l'évêque de Tournai, Monseigneur Gaspard Joseph Laby, qui vient donner la confirmation. En cet instant fortuné, où toutes les voix et tous les cœurs s'unissent et se confondent pour célébrer votre heureuse présence dans la commune dont je suis le premier magistrat. Sur mandement de ce prélat, on dressa le recueil des inscriptions qui se trouvaient sur les pierres sépulcrales. Les pierres ont été probablement recouvertes lors de la rénovation du pavement. Il était bien intéressé par les inhumations dans les églises, Monseigneur Laby. Petite anecdote, à la mort de Monseigneur Laby, une loi avait interdit l'inhumation dans les cathédrales. Et cet évêque de Tournai fut quand même enterré en cachette dans la cathédrale et sa tombe gardée secrète. « 140 ans plus tard, l'énigme de son emplacement est résolue lors des travaux de rénovation de la cathédrale de Tournai. On a retrouvé Monseigneur Laby. Aujourd'hui,
Déchiffrer les inscriptions anciennes sur les pierres tombales vieillissantes, chercher le secret de ceux qui reposent là. Et la vie suit son cours avec ses moments moins glorieux. Chut! Voici le bon curé Taïenne qui écrit une note bien triste. Au début de 1925, M. Paul Laurent est devenu curé à Lauverval. Ce changement a provoqué dans la paroisse des protestations véhémentes qui se traduisirent par des démarches, des lettres collectives, des pétitions en haut lieu. Elles n'aboutirent à rien, ce qui mécontenta vivement les paroissiens qui témoignèrent une hostilité ouverte au successeur, M. Delmet. Les méchancetés durèrent jusqu'à la mort du malheureux curé, 3 ans plus tard. Puisse le bon Dieu avoir pitié de lui. Et nous gardons le souvenir des anciennes confréries. Confrérie de Saint-Éloi, Confrérie de la Sainte Vierge, confrérie de Saint-Nicolas, Confrérie de Sainte-Barbe, confrérie du Très-Saint-Sacrement. Ligue du Sacré-Cœur. Il est du devoir des confrères et consoeurs de se confesser et de communier au moins 2 jours des 5 fêtes consacrées à la confrérie. On n'y recevra aucune personne scandaleuse et de mauvaise vue. Le curé et les confrères choisiront un membourg. Un quoi? Un trésorier, quoi. Tiens donc. Doux comme un vent perpétuel et tremblant, les vieux chants de messe s'élevaient des églises perdues, emportant vers le ciel immense et pur la grande envolée des prières latines. J'ai la nostalgie des kyriés de mon enfance, qui s'envolaient jadis des âmes bienveillantes. Les cantiques éternels lançaient dans l'air léger le flot de leurs appels tremblants. L'orgue modulait un ancien gloria, et l'église, d'une infinie douceur, ruisselait dans la rue. J'ai la nostalgie des prières de mon enfance, qui s'envolaient comme des fumées claires, embaumées de ferveur et d'encens ignorés. Elles montaient doucement vers Marie, là-haut, qui nous regarde.